Je suis artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai créé pour MonsieurBeast un bouton de lecture personnalisé pour ses 500 millions d'abonnés, soit 6% de la population mondiale abonnée à sa chaîne YouTube. On débute avec le modèle du bouton de lecture en diamant. J'ai passé 2 heures à le créer pour un clip de 3 secondes dans une autre vidéo, car je gère mal mon temps. Mais j'ai un plan pour celui-ci. Alors j'ai commencé à sculpter une courge difforme, mais qui est censée finir par être un puma sortant du bouton de lecture diamant, portant le cristal du bouton dans sa gueule. Ce serait pas génial ? Suivez-moi là-dessus. Et si le bouton de lecture lui-même était brisé, et qu'on utilisait une atténuation positionnelle pour donner l'impression qu'il explose hors du bouton de lecture. Maintenant, on ajoute juste quelques éclairs dessus, peut-être qu'on utilise un algorithme de décimation pour lui donner ce fameux aspect facetté, popularisé par la communauté Polygone, et bon, il existe sûrement des prototypes pires quelque part. En fait, maintenant que je le regarde, c'est probablement le pire. Si je veux que ce bouton soit à la hauteur de 500 millions d'abonnés, il faudra beaucoup de tests. Premier test, échec. J'ai créé plusieurs boutons de lecture et j'aime me lancer des défis pour dépasser les designs officiels de YouTube. J'adore YouTube, mais ce n'était jamais vraiment difficile. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le bouton de lecture diamant, le copient et le collent dans Photoshop, puis déplacent le curseur de teinte. Si tu les alignes, tu peux même voir que les facettes sont exactement les mêmes. Je pense qu'ils utilisent probablement le même fichier CAO et juste, hop, alerte, nouveau bouton de lecture, donc ça devrait être assez facile. Je veux dire, je pourrais probablement juste utiliser le... Oh non. Oh non. Cette fois, ils ont vraiment fait des efforts. J'ai d'abord recherché matériaux et design de récompense, comme si ma vie en dépendait, car c'est sûrement mon bouton de lecture préféré. Il doit exister un matériau ou une récompense dont on peut s'inspirer. Peut-être un modèle 3D à utiliser, comme un puma ou son squelette. Hein ? Je deviens fou ou il lui ressemble un peu ? J'ai choisi le modèle réaliste de puma pour esquisser mon design. Remarquez à quel point le puma paraît réaliste dans mon Blender. Society Awards est l'entreprise qui fabrique habituellement les boutons de lecture YouTube. Mais il existe toute une industrie autour de ces objets. Comment suis-je censé choisir quelque chose ? Parfois ils sont faits en verre, parfois en bronze, parfois c'est une pierre. Je veux dire, chaque année, on repousse les limites de ce qu'une récompense peut être. C'est juste un pion de Monopoly. Pour une telle récompense, il faut inventer quelque chose d'inédit. Ce serait fou si c'était une boîte à musique avec un objet tournant au-dessus et les voix qui s'amplifient. La deuxième étape, créer une structure pour ça. J'ai donc commencé par modifier soigneusement le squelette du puma pour qu'il s'adapte au bon angle. Allez, voilà. Mon plan pour ce design comporte 3 parties. La base, la tour et la tête, qui devra peut-être aussi être séparée du corps. Ce puma en a vu de toutes les couleurs. Désolé. J'ai testé différentes idées pour la tête, comme de gros cubes, sans succès. J'essaie maintenant un algorithme de surface, avec des hexagones. Mais j'ai finalement opté pour une version facettée, plus adaptée au thème de YouTube. Le reste semble juste cauchemardesque. C'est la raison principale. Voyons comment ça se passe. Oui, il a encore de la peau, parfait. On utiliserait sûrement de l'aluminium pour ce trophée, car ils fond facilement, coûte peu, et un seul curseur suffit dans Blender. Ça me fait gagner du temps pour d'autres tâches. Je suppose qu'on pourrait ajouter un shader de biseau pour que les arêtes aient l'air arrondies, comme si elles avaient vraiment été polies ou manipulées par quelqu'un avant. Ce sont des petits détails comme ça qui rendent le tout réaliste. Et tu sais, tant que j'y suis, calculons la différence entre les normales de surface et du biseau pour isoler et faire briller les arêtes, rendant les faces distinctes même de loin. Mais ce matériau est très simple. Attends. C'est trop lumineux. Pas grave, utilisons un masquage Fresnel pour limiter cela aux arêtes visibles, comme si la lumière s'y reflétait. Oui. Oh, sympa. Passons à la suite. C'est le meilleur métal que j'ai fait. Je veux des empreintes, poussières, traces, qu'on voit qu'il y avait quelqu'un avec cet objet. Ce shader est vraiment simple, et idéal si vous manquez de temps. J'y ai passé combien de temps ? C'est bien, mais ça répond pas à mes standards pro si je le laisse comme ça. J'ai donc modélisé ces pointes courbées qui servent de support et remplissent l'espace central. Peut-être qu'elles ont aussi des facettes à ce stade, pourquoi pas ? Je pense qu'on avance dans la bonne direction ici, mais il y a 2 problèmes principaux avec ce design que je dois régler. Premièrement, c'est quoi ça ? Ce trophée a la tête plus vide que la plupart des joueurs de Valorant. J'ai fermé ça. Mais deuxièmement, et c'est plus important, il manque toujours cette touche unique pour que ce trophée se distingue. J'ai remis le cristal dans la bouche, avec le même effet de surbrillance que le métal, c'est plus joli. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le manger ? Pourtant, il manque encore ce petit plus que je cherche, donc ce n'est pas suffisant. J'ai passé des heures en sueur à modéliser diverses idées, espérant qu'une finirait par s'imposer. Hé, pas toi, allez, va-t'en d'ici. Peut-être qu'il nous faut plus de pointes, moins de pointes, voire pas de pointes du tout. Peut-être que la vraie réponse est autre chose. Ou peut-être, juste peut-être, que j'avais raison tout à l'heure, et que la tête aurait dû être faite de cubes depuis le début. Non, j'avais clairement tort tout à l'heure. Je vais arrêter de revenir à cette idée. Mais après une longue journée de recherche, j'ai finalement trouvé quelque chose qui, je pense, pourrait vraiment marcher. Le bismuth est un métal vraiment unique, que tu reconnais sûrement grâce à ses motifs cristallins géométriques fous avec des couleurs flashy. Et en fait, il est plus courant qu'on ne le pense. Tu vois, le pepto-bismol, tu te demandes d'où vient le bis dans le nom ? Tu t'es déjà demandé pourquoi c'est rose comme ça ? Exactement.
Ce sont des colorants à base de pétrole, pas des colorants alimentaires. Ceux-là, tu peux les manger. Un play button en bismuth serait vraiment différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça améliorerait clairement la palette de gris sur gris qu'on a ici. Je veux dire, il existe sûrement un tutoriel Blender pour ça, il y en a toujours. Ce gars a même créé un générateur qui transforme n'importe quelle forme en matériau de bismuth satisfaisant. Prends ça, Virginie occidentale. Avec la bonne méthode, tu peux aussi faire pousser des cristaux de bismuth. On peut aussi le faire pousser sur d'autres formes. Pour ce play button, on pourrait utiliser un treillis ou un modèle et faire pousser des cristaux au centre. C'est ambitieux, mais si Nile-Red l'a fait, ça ne doit pas être si compliqué. Dis-moi juste combien de gants en plastique je dois manger. Je le ferai. Maintenant que le bismuth n'est plus un problème, je pense qu'on a enfin trouvé une direction à suivre. Ce qui veut dire qu'il est temps de redoubler d'efforts. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur les éclairs du logo, avec leur propre motif fractal personnalisé. Ignore le fait qu'il flotte. On pourra coller ça plus tard avec de la Gorilla Glue. Pour l'instant, je veux juste voir à quoi ça ressemblera avec tous les différents matériaux qu'on pourrait utiliser. Peut-être que ça pourrait être du cristal, ou de l'aluminium. Peut-être qu'on n'a même pas besoin d'éclairs. YouTube n'en avait pas. La seule fois où YouTube a ajouté des éclairs, c'était pour le play button des 200 millions. En fait, audacieux et unique. Le côté gauche était invisible, volontairement ? Impossible. Il doit être dans un camion UPS en Oklahoma. J'ai essayé ces cristaux pour les yeux, mais plus j'en mettais, plus c'était brouillon, sans que je sache pourquoi. Au début, je pensais que c'était ces triangles qui donnaient un aspect de modèle PS1. J'ai essayé un cube plus lisse et allongé. On peut aussi le faire tourner sur son axe, c'est joli, mais ça ne résout pas la complexité. Il reste toujours les cubes. Je ne veux pas insister, mais c'est une option. Quoi ? C'était filmé vers 2h du matin. Je ne sais pas ce que je faisais avec celui-là. Proposer de faire pousser des cristaux de bismuth sur les flèches, c'est fou, je le sais. Mais je ne savais pas que je perdais mon temps. Peut-être que je n'ai pas assez regardé de tutoriels de donuts récemment. Mais il m'a fallu beaucoup trop de temps pour comprendre que c'était même pas un problème de forme à la base. Ce truc de bismuth a une palette de couleurs très audacieuse, pour ne pas dire plus. Et donc, quand on commence à ajouter d'énormes cristaux bleus et violets par-dessus, ça fait juste que tout a l'air déplacé. Il s'avère que, en appliquant les mêmes couleurs de bismuth sur le cristal, et en virant ces éclairs aux oubliettes, cela paraît soudain correct. J'ai aussi assombri la bouche pour la distinguer du reste. Et j'aimerais pouvoir vous parler de toute ma quête annexe, où j'ai complètement supprimé les flèches, et les ai remplacées par ce cylindre qui ressemblait à une tasse Yeti, et j'ai incliné la tête vers le haut de façon très dramatique. Mais cette vidéo commence déjà à être assez longue, et j'étais prêt à en finir avec tout ça. Et même si j'aurais pu être plus efficace avec tout ce processus, je me sens pas trop mal car dans le design final, j'ai utilisé un peu de tout. Comme vous pouvez le voir ici, je n'arrivais pas à choisir entre les flèches facettées et celles en forme de cube, alors j'ai mis une de chaque. J'ai aussi eu cette idée que la tête pourrait donner l'impression de flotter tant que les flèches m'entourent suffisamment pour assurer la stabilité. Maintenant, il suffit de rendre le morceau de bismuth un peu plus petit, et là, ça donne vraiment l'impression qu'elle flotte. J'espère que personne n'y avait pensé avant. Avant de vous montrer le résultat final, je demande à tous ceux qui voient ceci de ne pas lui envoyer cela. Après mes premières vidéos, beaucoup ont tenté de lui offrir des choses. Certains l'ont carrément traqué pour lui donner un bout de carton ou autre. Désormais, il refuse presque tous les cadeaux. Je suppose que j'ai un peu gâché ça pour tout le monde, je suis désolé. Vous vous souvenez peut-être qu'après avoir fabriqué le bouton des 100 millions, je ne lui ai jamais donné. Mais c'était pour une raison complètement différente. Il voulait vraiment celui-là. J'avais même fabriqué une boîte et tout. Mais quand j'étais à l'aéroport, sur le point de le livrer, la TSA, ces gens lézards ont trouvé ça suspect, l'ont emmené ailleurs, ouvert de force, puis me l'ont rendu. Tout a l'air bon. Passe une excellente journée mon pote. J'adore construire des trucs comme ça, mais entre les délais, les embrouilles, le coût, les normes de sécurité douteuses de l'atelier, je ne pense pas avoir l'énergie de construire celui-ci, parce que je la garde pour le bouton de lecture du milliard d'abonnés mon pote. C'est là que ça se passera. Félicitations Monsieur Beast. Voici le bouton de lecture personnalisé des 500 millions.